Il est passé où le Big Boss? Ne l'appelle jamais comme ça devant lui. Évidemment, il aurait trop bon. Il est où? Parti faire des recherches, il m'a dit. Des recherches, mais où ça? Je sais pas, elle m'a pas dit. Attends, je vais l'appeler. Ça sonne. Allô? Hey, salut vieux, qu'est-ce que tu fous? Parce que je vais pas t'inquiéter là, mais pour ce mois-ci, on est un peu à la bourre au niveau tournage. Ouais, attends, je suis là dans 2 minutes. Je passe près des ados et puis je suis là. Des anneaux? Attends, t'es où là exactement? Bah, je viens de rentrer dans le système solaire. Tu es dans l'espace. Ouais! Dans un vaisseau? J'ai déjà pas les moyens de m'acheter une bagnole, alors un vaisseau, n'en parlons pas. Hein. Non, mais ça n'a pas de sens cette histoire, c'est complètement absurde. Bah, pourquoi? On ne capte pas de réseau téléphonique dans l'espace. Bah, j'ai pris un forfait saturnien. Ah! Et t'arrives quand du coup? Bon, je te laisse, là, je dois atterrir, donc t'as qu'à mettre le générique, je suis là dans 2 minutes. Ok, bah tout de suite alors. Allez, tchuss vieux. Il arrive. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons retourner dans l'espace, parce que ça fait un petit temps qu'on n'a plus parlé d'astronomie, et que l'astronomie, c'est cool. T'as pas plutôt envie qu'on parle de nazis? Ça avait fait vachement plus de vues la dernière fois. Mais si tu veux absolument parler de nazis, t'as qu'à terminer ton foutu format historique. Terminé? Mais il a même pas encore commencé. Quoi? Bref, on a déjà fait les trous noirs, les planètes, il reste quoi là? Les étoiles? Non, enfin si, il reste ça, mais pas que, et là c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Les astéroïdes? Non. Bah il reste plus rien alors. Donc si je comprends bien, d'après toi, l'univers n'est composé que d'étoiles avec des planètes et des astéroïdes qui tournent autour, et de temps en temps un petit trou noir pour foutre le bordel là-dedans. Bah ouais. Oh, va me falloir plus qu'un épisode pour te rendre moins. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Et si on démarrait l'épisode? Oui, donc aujourd'hui nous allons parler des nébuleuses. Bon, alors les nébuleuses, dans la pratique c'est un peu compliqué parce que sa définition a pas mal changé au cours de l'histoire. Et donc il est possible que certains objets dans le ciel qu'on appelle nébuleuses de machin ne soient pas réellement des nébuleuses. Un truc qu'on a pris pour une nébuleuse par exemple, c'est le nuage de Oort. Moi, j'ai toujours rêvé de voir la nébuleuse de Oort. Depuis les années 20, on définit comme nébuleuse tout un amas de gaz ou de poussière dans l'espace, voire les deux en même temps. Mais on va se contenter de cette définition-là, parce que sinon il me faudra une demi-heure entière rien que pour refaire tout l'historique. Donc voilà, ça a le mérite d'être simple comme définition. Dès que c'est une énorme bulle de gaz, c'est une nébuleuse. Donc le soleil est une nébuleuse. Quoi? Bah oui, c'est une énorme boule de gaz d'hydrogène en fusion, non? Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des billions de kilomètres de nous. Oula, non, pas du tout. Dans une étoile, l'hydrogène n'est pas sous forme gazeuse, elle est sous forme de plasma. Comme le sang? Non, le plasma, c'est le 4e état de la matière. Il y a 4 états de la matière différents. Je pensais qu'il y en avait que 3, moi. Liquide, solide et gazeux. Non, il y a plus que 4 états de la matière, techniquement, mais là, c'est pas le sujet, s'il te plaît. Donc, si tu veux, après, on fera un autre épisode sur le changement d'état. Non, mais je m'en fous, moi. Cela dit, la comparaison entre une étoile et une nébuleuse n'est pas totalement idiote, car effectivement, elles sont liées l'une à l'autre. Comment ça? Les étoiles naissent dans des nébuleuses, et à la mort d'une étoile... Enfin, certaines étoiles. Naît une nébuleuse. Donc les étoiles engendrent des nébuleuses, et les nébuleuses engendrent des étoiles. C'est un peu comme l'a fait la poule, ça, non? C'est juste comme une grosse dinde. Si on veut, oui. Du coup, on sait pas qui était là en premier. Si, c'est la poule, enfin, la nébuleuse, je veux dire. Pourquoi tu associes la poule à la nébuleuse? Parce que les étoiles sont sphériques? Comme les œufs? Pas con. Oui, donc en gros, après le Big Bang, le monde n'était constitué que d'une sorte d'énorme nébuleuse faite entièrement d'hydrogène, et dans certains endroits, ça a commencé un peu à s'agglutiner à cause de la gravité, et ça a formé les premières étoiles primitives, qui, elles, ont commencé à transformer l'hydrogène en d'autres types d'atomes plus complexes. Puis les étoiles primitives en fin de vie ont explosé, formant ainsi de nouvelles nébuleuses qui n'étaient plus constituées uniquement d'hydrogène, mais de tas d'autres types d'atomes.
Et ce cycle continue comme ça, de manière infinie. Mais qu'est-ce qui recrée l'hydrogène si c'est pas les étoiles? Bah, rien. Tu veux dire que l'univers a un nombre limité d'atomes d'hydrogène et qu'une fois qu'il l'aura totalement consommé, il y aura plus d'étoiles? Ça va être tout noir! Ta gueule, bah ouais. Mais bon, on a largement le temps de voir venir. Comment le Big Bang a créé l'hydrogène alors? Ah non, mais ça, on n'en sait rien. Tout ça, c'est théorique, le Big Bang. Hein. On n'est même pas sûr que ça existait. Alors, de savoir comment ça s'est formé à l'intérieur, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut faire, à l'état actuel de notre connaissance du monde, c'est élaborer des théories. Mais certainement pas de les prouver. Donc, une nébuleuse, c'est un amas de gaz et de poussière qui va parfois, mais pas toujours, former une étoile. Tout ça via la gravité. Donc, pour faire simple, mais c'est vraiment pour faire simple. Là, on n'est même plus dans de la vulgarisation, on est carrément dans de la déformation. C'est juste pour que vous fassiez plus ou moins une idée de comment ça marche. Il y a un endroit dans la nébuleuse où les molécules s'agencent différemment et font en sorte que c'est plus dense. En gros, les molécules sont mises de telle façon que il y en a plus dans la même surface. Ce changement va donc augmenter la gravité dans la zone. Et donc, tout le gaz autour de cette région va également être attiré par cette gravité supérieure. Ce qui fait que cette zone va encore augmenter de densité, et donc de masse, et donc de gravité. Après une réaction en chaîne comme ça, la masse va devenir tellement importante que le gaz va commencer à changer d'état et devenir du plasma. Et la chaleur va aider pas mal non plus, parce que là, ça commence à se chauffer sévère. Oh, il faut que ça soit chaud. Et d'un coup de réaction thermonucléaire, une étoile naît. Et elle va continuer à absorber comme ça tout le gaz de la nébuleuse, ou en tout cas une très grande partie. Quant à la poussière, elle va soit être absorbée par l'étoile, soit s'agglutiner et former des astres autour de l'étoile, que ce soit des planètes ou des astéroïdes. Oui, c'est plus ou moins comme ça qu'on crée un système stellaire. Mais une très grande partie de l'ancienne nébuleuse est dans l'étoile, hein. C'est vraiment les miettes qui vont former le reste du système. Pour vous donner un ordre de grandeur, 99,86% de la masse de notre système solaire est dans le Soleil. Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Ah d'accord, une nébuleuse c'est pas constituée d'un seul gaz, mais de plusieurs types différents. Oui, c'est pas un truc uniforme. Enfin, ça peut l'être, mais c'est pas systématique du tout. Bon, par contre, il y a plusieurs types de nébuleuses. Et là, je vais vous faire une liste de celles qui ont une différence les plus marquantes. Donc ça n'ira pas toutes les nébuleuses. Tout d'abord, il y a celles qu'on appelle les régions H2. Et dedans, il y a notamment une des nébuleuses les plus connues, la nébuleuse d'Orion. C'est une immense poche de gaz, en grande partie formée d'hydrogène, ionisé par le rayonnement des petites étoiles qui sont en train de naître en son sein. Car oui, dans une seule nébuleuse, il peut y avoir plusieurs étoiles qui se forment. Pour ce qui est de l'ionisation, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais c'est la même réaction qui permet de créer les aurores boréales dans le ciel. Et ça a comme effet secondaire de faire en sorte que le gaz émet de lui-même de la lumière. Oui, un truc que j'ai pas dit par contre, les nébuleuses, c'est quelque chose de vraiment, vraiment immense. On parle d'années-lumière de distance. Donc c'est très gros. Je suis pas gros. Oui, au cas où des gens se demanderaient du coup c'est quoi la différence entre une planète gazeuse et une nébuleuse, notamment, il y a la taille et la densité. Mais c'est surtout la taille. Les nébuleuses planétaires, elles, comme leur nom l'indique, n'ont rien à voir avec des planètes. C'est juste qu'avant, on les avait confondues avec des planètes. Alors elles, ce sont des cadavres de petites étoiles, un peu comme la nôtre. En gros, à la fin de la vie de ces étoiles-là, elles vont exploser en une énorme boule de gaz qui va former la nébuleuse, et en son centre, tout ce qui restera, ce sera une naine blanche, qui est vraiment le cadavre de l'étoile. Ensuite, on a les rémanentes de supernova. C'est exactement la même chose que les planétaires, sauf que c'est pour les plus grosses étoiles, celles-là. Celles qui, en fin de vie, explosent, créant ce qui est probablement la plus grande et la plus impressionnante détonation de l'univers. Une supernova. Boom. L'explosion formera une nébuleuse assez différente des planétaires, déjà au niveau de la taille, et surtout au niveau de la forme. Voilà à quoi ça ressemble. Donc oui, c'est assez différent. Putain que c'est beau. Les dernières dont je vais vous parler sont les nébuleuses sombres. Alors elles, techniquement, on ne les voit pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas encore des étoiles dans son sein, ni d'ionisation. Mais on arrive quand même à les voir. Mais comment? Tout simplement parce que, étant donné que c'est une immense poche de gaz sans lumière, ça filtre également la lumière qui vient de derrière. Donc on voit vraiment rien, c'est une grosse zone sombre. Et en plus, elle est souvent accompagnée d'autres nébuleuses, elle est au milieu d'autres nébuleuses qui, elles, sont éclairées. Donc elles font vraiment tache.
Mais il existe plein d'autres types de nébuleuses. Hein. Je vous rappelle que la définition, c'est que ça doit être gazeux et être assez volumineux. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ces définitions-là qui ne sont pas dans ce que j'ai dit. Par exemple, il arrive parfois que certaines étoiles en pleine création lâchent un énorme jet de gaz d'une distance de plusieurs années-lumière, balèze de Mollard, qui est techniquement une nébuleuse. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et plein de petits pouces bleus des familles. Des familles? Oh, mais le ringard, quoi! Dixit le mec qui fume la pipe. Bref. Abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur Facebook. Et surtout, partagez la vidéo sur le web et dans vos cœurs. Même si pour nous, sur le web, c'est quand même vachement plus utile, on va pas se mentir. Allez, salut! Yeah, 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 yeah.